Nous sommes mercredi 31 janvier et j'ai reçu mes cours du deuxième semestre, donc je me suis dit je vais commencer à filmer tout le processus d'apprentissage à partir d'aujourd'hui, du moment où je reçois mes cours jusqu'au jour des examens. Je vais tout vous filmer, tout vous documenter, tout. Du coup dans ma vidéo Q&A FAQ sur mes études à distance, je vous ai expliqué un petit peu mon processus d'apprentissage, quelles sont mes méthodes, mon emploi du temps, mes horaires, et je me suis dit vous en faire une vidéo entièrement dédiée sur tout le processus d'apprentissage. Je me suis dit que ça vous permettrait de comprendre un petit peu et de visualiser un peu le temps qu'on a pour réviser nos cours, quand est-ce qu'on les reçoit, les dates d'examen, les résultats aussi, parce que je pense que je vais pas tarder à avoir mes résultats des examens du premier semestre. Donc je me dis comme ça, voilà, je vais tout vous documenter, tout vous filmer pour que vous soyez vraiment avec moi, que vous suiviez tout ce processus avec moi, tout ce chemin ensemble. Sachant que j'ai passé mes examens du 13 janvier au 20 janvier, j'ai reçu du coup mes cours du deuxième semestre le 30, c'est-à-dire 10 jours après les premiers partiels du premier semestre. Franchement c'est raisonnable, on les reçoit du coup dans une enveloppe comme ceci, donc voilà, Université Toulouse Jean Jaurès. Et on a ici inscrit le nom des matières qu'on a prises. Elle m'a l'air beaucoup moins épaisse que le premier semestre. Peut-être que mes cours du second semestre seront moins denses. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. Donc voilà les 3 polycopiés pour mes 3 matières. On a donc une première matière philosophie. Donc pour le semestre 2 c'est philosophie antique et médiévale. Ensuite deuxième majeure philosophie et sciences. Et ensuite pour ma mineure psycho c'est bien-être et adaptation chez l'enfant et l'adolescent. Je n'ai que 2 feuilles pour cette matière là, donc soit le cours repose sur des livres, des lectures, je sais pas. Le cours complet sera déposé au fur et à mesure sur la plateforme IRIS-CED. Veuillez vous connecter régulièrement. Alors malheureusement du coup pour cette matière philosophie antique et médiévale, j'aurai pas les cours en papier, je les aurai sur notre espace étudiant qui s'appelle Iris. Donc voilà, je parle pas plus sinon cette vidéo documentaire va durer des millions d'années. Mais voilà, donc j'ai reçu mes cours et donc à partir de aujourd'hui, c'est bon, je peux commencer à attaquer et à travailler dessus, matière par matière. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc c'est parti, je me munis de mon polycopier avec ma matière, donc bien-être et adaptation chez l'enfant et l'adolescent. Donc dans le polycopier, il te présente le nom de tes profs, donc les profs qui ont rédigé ton cours par papier. Tu as un sommaire et les objectifs et compétences requises et à acquérir durant le cours. Et ensuite c'est parti, tu as ton cours. Je me munis d'un cahier et c'est parti. Donc je commence à rédiger les titres de la matière et puis ben on est parti quoi. Là ma mission ça va être d'essayer de condenser sans trop supprimer de choses importantes. C'est-à-dire que je vais voir ce qui me paraît essentiel. S'il y a des phrases qui se répètent un peu, je vais essayer de les condenser pour en faire une phrase moins longue et plus facile à retenir. Je vais essayer de reformuler des notions de cours que je comprends pas trop avec mes propres mots. C'est pour ça que je me munis aussi, j'ai toujours mon ordi à côté de moi, comme ça si j'ai un mot que je comprends pas, une définition ou juste une référence d'un philosophe, je vais me renseigner. Bref, toujours mon ordi à côté de moi pour essayer d'approfondir les connaissances du cours. Je vais essayer de réduire, condenser et simplifier au maximum mon cours. Je vais réécrire vraiment les notions importantes, c'est-à-dire que je prends définition, référence d'auteur, donc philosophe, les dates, quelques citations, parce qu'en philosophie et en psychologie je trouve que c'est très important de retenir des citations parce que ça peut t'aider souvent à démarrer une copie de dissertation durant l'examen. J'essaie de diviser chaque catégorie par une spécificité esthétique, c'est-à-dire que les définitions je vais les écrire dans une petite bulle, des références d'auteur je vais les écrire dans un cadre, les cours je les écris normal. Là dans la bulle c'est une définition donc faut que j'apprenne par cœur. Là c'est une référence, faut que je le sache. Ensuite le cours, bon ça c'est juste de la relecture, ça va rentrer tout seul dans mon cerveau. Et ça c'est une technique vraiment super quand on a une mémoire visuelle et c'est ce qui m'aide au maximum. Je sais que quand je suis devant ma copie lors de l'examen, si j'ai un trou ou que je veux me rappeler de quelque chose, j'ai juste à fermer les yeux ou juste je regarde dans le vide et là je vois toute ma fiche de révision devant mes yeux. Tu vois, j'ai vraiment une mémoire super visuelle qui me permet de retenir chaque élément de mon cours. Donc après c'est à toi de trouver ta méthode, peut-être que toi c'est pas forcément les formes, c'est la couleur, peut-être que les définitions c'est en jaune et les références c'est en vert, je sais pas. Mais du coup voilà, dès que je vais travailler sur mon cours, je vais essayer de me filmer en accéléré si j'y pense. Comme ça vous verrez un peu le processus, que ça vous permettra aussi de voir un peu la forme de mes cours, etc. Et le ton que j'y mets. Donc voilà, là il est 11h25, je pars au taf dans 1h15. Je pars à 12h40, 12h45. J'ai 1h, 1h15 devant moi. D'ordinaire je commence beaucoup plus tôt. Je
travaille quand j'ai le temps de travailler, quand j'ai la motivation, quand j'ai la forme aussi. Des fois je peux avoir le temps, hein, mais si je suis trop fatiguée ou que je sais que là toute la journée j'ai pas été assez concentrée ou quoi que ce soit, ça sert à rien de travailler sur quelque chose que je vais pas retenir et que ça va partir dans les airs, tu vois. Donc voilà, let's go, on... Samedi 10 février et j'ai fini de retranscrire tout mon cours de psychologie. Donc en moins d'une semaine, si je compte pas les jours où je n'ai pas travaillé, vraiment seulement les jours où j'ai travaillé, ça m'a pris une semaine, moins d'une semaine pour retranscrire un dossier de 41 pages en un cours rédigé qui me fait seulement 14 pages. Donc j'ai réussi à réduire de moitié mon cours tout en gardant tout mon cours, tout en gardant toutes les notions importantes, les définitions, les thèses, les grands arguments principaux, etc. sur papier. Donc je vais vous montrer un peu la forme générale, le plus gros des cours, pour que vous puissiez un peu voir, comprendre comment je réduis mon cours, sous quelle forme, qu'est-ce que je garde pas, etc. Pourquoi il y a certaines choses que je garde pas, pourquoi il y a des choses que je veux absolument garder. Après ça dépend de la valeur que chacun donne à certaines parties de son cours. Ça se trouve il y a des personnes, les définitions ça les intéresse pas du tout. Moi je sais que je repose principalement sur les définitions pour dans mes copies. J'aime bien en fait tirer un argument d'une définition, etc. Donc bref, ça dépend de ta façon de travailler, de la façon dont tu rédiges aussi tes copies. Je trouve donc primordial de savoir quelle sera la forme de l'examen que tu auras en fin de semestre. Savoir si ça sera une dissertation, un commentaire, une rédaction, une réponse à une question, c'est toujours plus plaisant, rassurant et surtout beaucoup avantageux pour savoir dans quelle forme réécrire ton cours, quoi conserver, puisque tu sais que dans une dissertation tu vas avoir besoin de beaucoup d'arguments, alors que dans un commentaire de texte tu vas avoir besoin de savoir les figures de style, les machins, les sources, les thèses de hauteur, etc. Tu vois, selon la forme de l'examen que tu auras, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes, qu'est-ce qu'il faut que tu aies comme connaissance. Je suis trop contente de moi, là je me sens bien. On a un tel sentiment de satisfaction une fois qu'on a tout retranscrit en format court et surtout un tel soulagement parce que tu te dis c'est bon, genre le polycopier je peux le mettre de côté, je vais plus le revoir pendant un long moment. Et du coup tu te sens vraiment comme une élève qui a été en cours et qui a rédigé son cours sur papier, tu vois. Et du coup ça te met plus dans un contexte d'apprentissage. Donc tout de suite je vous montre à quoi ressemble mon cours. Le secret ultime du coup pour bien condenser un cours polycopié et afin de le retranscrire en beaucoup moins court, c'est déjà de ne pas rédiger des phrases. C'est-à-dire que là tu vas faire comme quand tu es en cours et que tu prends des notes d'un prof qui te parle, tu écris en abrégé, facilite la phrase, tu la réduis, du coup tu gagnes du temps et surtout de la compréhension dans ton cours. Une trop grande phrase peut t'embrouiller le cerveau. Deuxième tip, c'est d'écrire ton cours sous tiré. C'est-à-dire que dans une même partie, il va y avoir plusieurs arguments. Chaque argument, tu l'écris sous forme de tiré, ou là par exemple moi j'aime bien soit faire des petits carrés, soit numéroter mes arguments, soit faire des petits symboles. Et j'essaye aussi que chaque partie de mon cours soit séparée par des formes différentes. Donc moi je joue sur la présentation, sur les couleurs, mais aussi sur les petites formes de tirés que j'utilise pour mon cours. Donc il y a des moments où je vais faire des astérix, d'autres moments je vais faire des étoiles, pour que quand je révise mon cours, je me rappelle, ok, ces arguments-là, je les avais mis sous forme de petites étoiles. Donc ça parlait de ça. Ensuite, ceux-là, les petits tirés, ça parlait plus de la psychologie, etc. Comme ça, au moins, je me retrouve parfaitement dans les arguments, j'arrive parfaitement à différencier chaque partie de mon cours. Donc certes, ta mission quand tu vas retranscrire tes cours va être de condenser et de réduire tes cours en polycopier, mais il y a une chose qu'il est très important de rajouter et qui je trouve est très enrichissant et te permet de résumer un peu tout ce que tu viens de voir et aussi t'auto-évaluer sur ce que tu viens de comprendre, est-ce que tu as bien assimilé toutes les informations, etc. C'est ensuite de rédiger une conclusion. Tu fais une conclusion par chapitre ou par grand thème, comme tu veux, comme tu t'organises, mais écrire des conclusions rédigées par toi-même avec tes propres phrases, c'est super important. Il est très rare, et moi du coup j'en ai eu la preuve durant mes 2 semestres dans mes 3 matières, aucune des matières n'a une conclusion rédigée à la fin du cours. Aucun prof ne te rédige une conclusion de son cours, ça te permet de raconter en conclusion
tout ce que tu viens de lire dans ton polycopier et je trouve que c'est super important et ça t'aide ensuite aussi pour ta fiche de révision. Ça c'est la seule et unique chose à rajouter. Donc voilà. Maintenant que j'ai fini de rédiger ma première matière, souvent pour essayer de faire une bonne transition mentale entre chaque matière, je m'accorde 1 à 2 jours de repos où vraiment je fais rien sur mes cours, j'y pense même pas, je mets tout de côté. Seulement cette pause est accordée uniquement si tu as lu toutes les lectures recommandées et les lectures obligatoires. Si tu as des lectures requises, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour approfondir tes connaissances du cours et rajouter et mieux comprendre les arguments de ton cours. Parce que en général, et le plus souvent, un professeur va rédiger son cours en s'inspirant d'arguments lus dans certains livres d'auteurs. Il peut donc t'arriver que dans ton cours, il y ait une partie, un argument, une thèse posée comme ça dans ton cours, mais pas forcément expliquée, en tout cas pas assez profondément, et donc du coup ça te laisse un peu sur ta faim. Tu t'es un peu mitigé, tu sais que l'argument est là, il faut que tu le retiennes, mais tu comprends pas tout de l'argument qui vient d'être écrit dans ton cours, et donc c'est là que les lectures interviennent et approfondissent les notions de ton cours. Même s'il y en a certains, t'as pas envie de les lire, ça t'inspire pas, mais je vous jure qu'ils sont pas là pour rien, ils sont pas recommandés pour rien. Personnellement, moi j'ai 2-3 lectures qui m'ont beaucoup aidé durant mes examens parce que ça m'a aidé à vraiment rajouter plus de TS, plus d'arguments et à vraiment approfondir les notions de mon cours. Je pouvais vraiment affirmer chaque argument que j'écrivais dans mes copies avec des exemples, avec des explications d'auteurs que j'ai lus et par le travail que j'avais fait sur ces livres. C'est-à-dire que là, c'est sûr que quand t'es à distance, du coup tu manques de la proximité avec les profs au moment où tu vas peut-être parler du livre, affronter tes idées avec ceux de tes camarades, avec ceux de ton professeur, etc. pour essayer de comprendre un peu mieux le livre. Là, pour les lectures, c'est toi-même qui vas devoir travailler sur les aspects que présente le livre. Moi là, en l'occurrence, pour mon cours de psycho de ce semestre 2, je n'ai aucune lecture ni obligatoire, ni requise, ni recommandée, aucune lecture. Donc je peux officiellement faire ma petite pause de 1 ou 2 jours. Mais si t'as des lectures, c'est le moment propice, c'est le moment direct. Dès que t'as fini de retranscrire, commence direct tes lectures. Comme ça, déjà de 1, ton cours est encore frais dans ton cerveau, les lectures vont approfondir tes notions et ensuite tu seras débarrassé une fois que t'as fait tes lectures. Surtout pense à prendre des notes de tes lectures, etc. pour pas tout en oublier. Et ensuite tu peux faire véritablement ta pause bien méritée. J'en profite pour vous montrer aussi le quotidien d'un étudiant à distance, c'est consulter sa messagerie constamment, pas rater d'informations de cours qui ont été déposés, etc. Donc là par exemple j'ai regardé mes mails hier soir, hein. J'ai déjà 4 nouveaux mails, donc après certains ne te concernent pas parce que des événements qui peuvent possiblement organiser dans la fac, mais bon comme toi t'es à distance tu risques pas d'y aller. Mais voilà, t'as aussi super important des questions que d'autres élèves posent, donc d'autres élèves à distance. Donc là par exemple, est-il possible d'avoir des annales de l'examen final ou des exemples de sujets ayant été proposés les années passées afin de mieux préparer les examens et les cibler les attentes. Donc voilà, c'est souvent que des élèves posent plein de questions comme ça et après du coup les profs répondent. On a aussi pas mal de mails avec des profs qui nous préviennent de cours en visio qui vont organiser, donc ils nous donnent les codes, les horaires, les dates, etc. Moi malheureusement je peux rarement y participer parce que je suis toujours comme par hasard au travail quand les visios sont organisés. Donc voilà pour la messagerie. Ensuite du coup pour les cours à distance, ça va se trouver ici dans la rubrique mes cours. Je pense que la disposition des choses est un peu la même sur tous les sites des universités. Et donc là j'ai mes 3 matières auxquelles je suis inscrite. Voilà, je retrouve mon cours papier juste ici. Et donc voilà, ça c'est le quotidien d'un étudiant à distance. Toujours consulter son espace étudiant pour rien rater et avoir toutes les informations possibles. Me revoilà beaucoup plus tard, on est mercredi 14 février, il est 17 h, je me suis réveillée il y a littéralement 2 heures parce que j'étais de nuit. Et donc, eh bien, on reprend pour la prochaine matière. J'ai déjà commencé à rédiger mon cours pour la 2e matière, mais je me suis pas filmée parce que j'ai fait ça tard le soir, j'ai eu un élan d'énergie et du coup j'ai fait ça et j'ai pas pensé à filmer. Donc là, j'ai déjà retranscrit 10 pages de cours en 3 feuilles recopiées sur mon cahier. Donc j'ai transformé tout ça, donc là on a 10 pages, le grand 1, en 3 pages de cours qui ressemblent à ça. Voilà, j'ai simplifié au maximum. Donc ouais, c'est parti. Maintenant, moi, mon cours, mon stylo, mes cookies et YouTube, enfin mon ordinateur à côté de moi. Je mets toujours une petite vidéo de fond. Soit je mets une vidéo YouTube, soit je mets un petit film comme ça qui ne demande pas trop d'attention. J'adore avoir du bruit de fond, ça m'aide à me concentrer. Et on est parti.
J'ai terminé ma deuxième matière, j'ai terminé de la retranscrire sur mon cahier. Donc j'ai réussi à transformer une quarantaine de pages en seulement 10 pages rédigées sur mon cahier. Je suis encore trop fière de moi. Donc voilà, ça c'était mon polycopier, je peux à présent le mettre de côté, je vais plus le revoir pendant un long moment. Et voilà du coup mon cours que j'ai fini hier soir, très tard, il était 3 h du matin. Comme j'ai été de nuit toute la semaine, le week-end après j'avais vraiment du mal à m'endormir tôt. Donc je me suis dit quitte à pas dormir, autant que ce soit productif et que ça me serve à quelque chose. Donc j'en ai profité pour taffer sur mes cours. J'ai fini ma deuxième matière, donc la prochaine étape c'est rédiger une conclusion. Là en l'occurrence je l'ai déjà faite du coup. Si tu préfères vraiment avoir l'espace de t'exprimer dans ta conclusion pour être sûr de tout mettre, tout ce dont tu te rappelles de ton cours, tu peux rédiger vraiment une longue conclusion, il n'y a pas de souci. Moi j'ai préféré faire 2 phrases qui résument tout mon cours, tous les arguments principaux de mon cours et voilà les choses principales à retenir. Donc conclusion rédigée, normalement si vous avez bien suivi, la prochaine étape c'est les lectures obligatoires ou recommandées. Là en l'occurrence moi je n'ai pas forcément de lecture obligatoire mais recommandées que je vais quand même lire parce qu'elles ont été recommandées pour avoir des exemples à mettre dans ta copie, avoir plus d'arguments parce que là du coup cette matière concerne la philosophie des sciences, donc dans ta copie c'est pratique et vraiment utile d'avoir des exemples de sciences qui ont été étudiées, des petites théories physiques qui ont été travaillées pour ensuite du coup pouvoir les poser en exemple lorsque tu vas expliquer tes arguments dans ta copie. Je les ai trouvés sur mon téléphone sur internet, donc ça rien de plus simple, il y a vraiment beaucoup de livres qui sont disponibles sur internet mais qu'on ne trouve pas facilement parce qu'en fait il faut simplement taper le titre du livre, l'auteur et ensuite rajouter .pdf. Donc ce que je vais faire, et ce que j'ai fait le semestre précédent, c'est que dès que j'ai une pause durant mon taf, hop, j'en profite pour lire un maximum les livres que j'ai à lire, les lectures que je dois faire. Et voilà, comme ça je gagne du temps même en étant au taf, et c'est comme ça qu'on concilie parfaitement taf et les études en même temps. Donc voilà, on se retrouve demain, parce que là il est 12h30, je vais rentrer du taf à 10 h du soir, donc on se retrouve demain. Nous sommes jeudi 22 février, j'ai fini de lire mon livre du coup au taf hier pendant mes pauses. Et donc là je suis passée à une prochaine matière qui est plus focus sur la méthodologie, devenir un sociologue, voilà c'est très méthodique. Et à la fin de l'année je vais devoir déposer un dossier. Et donc à l'occasion le prof organisait un cours visio dans la semaine, sauf que moi du coup j'ai pas pu m'y rendre parce que j'étais au taf. Et donc parfois il peut t'arriver du coup d'avoir des cours visio où ils peuvent clarifier des choses, te donner des consignes. Donc si t'as la chance d'avoir des profs qui comprennent que si t'es en visio c'est parce que t'es pas toujours dispo, des fois ils te mettent du coup juste le format audio sur ton ENT, sur ton espace étudiant. Là moi c'est mon cas, vous voyez j'ai juste un audio de 43 minutes donc je vais écouter ça. Donc c'est vraiment cool, vraiment les cours visio c'est vraiment des cours ajoutés comme ça par tes profs pour te donner plus de détails, pour t'aider, pour que les élèves aient l'occasion de poser des questions directement aux profs qui puissent y répondre. C'est pour avoir quand même une certaine proximité avec ton prof. Donc voilà, je vais écouter cet audio de 43 minutes, je vais retirer les informations importantes pour le dossier que j'ai à rendre du coup le 13 mai à la fin de l'année. Et puis voilà, 40 minutes c'est tout juste le temps qu'il me faut pour ensuite pouvoir me préparer et aller au taf. Donc voilà, je fais ça et je vous retrouve demain. Mardi 22 février, pas du tout, on est le 26. J'ai totalement déserté mes cours là pendant une semaine, j'ai été de l'après-midi et quand je suis de l'après-midi, je le sais très bien, j'ai pas le temps et même quand j'ai le temps, je suis crevée parce que ta journée en fait te file entre les doigts. J'ai simplement écouté du coup un fichier audio que vous avez vu dans le clip précédent. Donc là, je suis du matin, on reprend directement, je suis rentrée du travail il y a 10 minutes et ça y est, on enchaîne. Donc là, je suis sur la matière où je n'avais pas reçu les cours imprimé. Ma professeure poste les cours au fur et à mesure sur l'espace étudiant. Donc elle a divisé son cours en 4 grandes parties et donc toutes les 2 semaines elle nous poste une partie. Donc là pour le moment du coup j'ai 2 parties. Du coup j'espère qu'elle tiendra bien sa cadence, comme ça au moins je suis calée. Dès qu'elle a posté la 4e et dernière partie je la fais et voilà, j'ai fini avec cette matière comme ça. Je m'attaquerai à d'autres matières parce que ça c'est un autre sujet. Faut qu'on en parle de ma stupidité. Vous saurez aussi parce que du coup là ça se trouve je vous ai totalement induit en erreur parce que je me suis induite moi-même en erreur. Voilà, bref,
c'est pas le sujet. Là du coup on travaille, donc j'aime pas trop travailler sur l'ordinateur parce que du coup moi j'aime bien avoir mes cours format papier imprimés dans les mains que je recopie après sur mon carnet et tout. J'aime pas trop apprendre sur des cours comme ça sur ordinateur, mais bon ça se fait hein, écoutez, de toute façon j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'attaque. Comme d'habitude je me filme en accéléré pour que vous voyez le processus du travail et voilà, je parle pas plus. Let's go. Une fois fini de retranscrire tous mes cours, je me munis de mon livre qui est dans la liste des livres obligatoires à lire puisque c'est un livre sur lequel repose entièrement le cours. Donc je lis tout le livre et dès qu'il y a des moments, des phrases pertinentes, des définitions de certains termes, je les post-it comme ça pour les retenir, pouvoir revenir dessus lorsque j'apprendrai mes cours et que je voudrais approfondir certaines notions. Me revoilà quelques jours plus tard, toujours en train de lire ce fameux livre. D'habitude, quand je lis un livre, j'aime bien le lire d'une traite. Sauf que là, le livre est divisé en 4 parties, on va dire. Il est divisé en plusieurs livres à l'intérieur du livre en lui-même. Et donc, ça correspond avec les 4 parties que ma professeure a séparé son cours. Donc, du coup, j'essaie de lire chaque partie du livre qui correspond à chaque partie de mon cours pour que ce soit cohérent et que je reste dans le même thème, le même sujet à chaque fois que je lis une partie du livre, pour que ce soit cohérent avec le cours que je viens de retranscrire. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, en gros, je lis mon livre étape par étape, partie par partie, en suivant le rythme du cours que ma professeure m'envoie. Et je continue toujours à mettre des petits post-it à chaque petite phrase importante, chaque définition, etc. Vous avez compris à force. Je vous laisse avec la suite. J'ai fini de lire mon livre, j'ai tout annoté, regardez-moi le nombre de post-it qu'il y a. Voilà, donc au moins je sais que sur cette matière je suis calée. En fait vraiment les cours reposent entièrement sur le livre. En fait la prof répète un peu ce qu'il y a dans le livre, synthétise et juste réduit le livre en quelques lignes de cours. Je sens que les révisions vont être vraiment très rapides puisqu'il s'agit juste de savoir un peu les théories et les idées principales qui sont posé dans ce livre. Je suis good pour cette matière. Maintenant la prochaine étape c'est une pause transition entre les matières, donc en ce moment je suis vraiment grave motivée à réviser mes cours. Parfois j'ai des périodes un peu de mou où par exemple pendant 3-4 jours je vais rien faire sur mes cours. Ça dépend du rythme aussi que j'ai au taf et tout, mais là franchement je suis motivée donc je pense que je vais vite reprendre pour une prochaine matière. Il faut qu'on discute. Pour la faire court, je vous ai dit absolument n'importe quoi et j'ai cru absolument n'importe quoi dû au manque d'informations, de communication avec le service d'enseignement à distance. On a vraiment accès à la communication avec nos profs, avec les élèves de notre licence, etc. Mais en ce qui concerne vraiment l'organisation du service à distance, tu découvres un peu au fur et à mesure, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Là vous allez avoir beaucoup d'informations grâce à mes vidéos etc. Mais moi j'ai commencé en ne sachant rien, en commençant de zéro, en me renseignant toute seule sur internet avec le peu d'informations qu'on a, parce que le service à distance, les licences à distance proposées dans les universités c'est vraiment tout récent. Le fait de pouvoir suivre un cursus scolaire complètement à distance de chez soi avec des examens organisés etc. c'est très récent et peu réputé pour le moment. Il y en a quelques-unes qui commencent à vraiment émerger et à se faire connaître, mais ça reste quand même tout nouveau. Et donc j'ai raté 2 examens, enfin 3. C'est vrai que j'ai ma part de stupidité dans l'histoire parce que ça coule un petit peu de source. Mais bref, en gros, je vous explique. Je suis en licence sociologie et j'ai choisi 3 matières lorsque je me suis inscrite au CED. Donc j'ai payé pour 3 matières, recevoir 3 matières par la poste en version papier. Donc 2 matières philosophie et une matière psychologie. Les 2 matières philosophiques que j'avais prises, ça s'appelait des matières mineures. La matière psychologie que j'ai choisie, c'est ce qu'on appelle une option. Donc c'est vraiment une matière en plus. Tu vois, c'est comme quand tu prends l'option langue étrangère, tu prends l'anglais, l'espagnol ou quoi, c'est des options que tu choisis de prendre ou de ne pas prendre. Et donc moi, quand à la maison j'ai reçu ces 3 matières là, je me suis dit ok bah je me contente de ces 3 matières là. Si je reçois ces 3 matières là, c'est que je suis inscrite à ces 3 matières et que je dois passer l'examen de ces 3 matières là.
Sauf que en fait ce que je n'ai pas compris c'est que quand tu choisis ton forfait du nombre de matières, donc quand tu payes un certain nombre de matières comme je vous avais montré sur une vidéo précédente, moi je croyais que c'était voilà, tu choisis ton nombre de matières et c'est le nombre de matières que tu as durant toute l'année. Non, en fait ce que tu payes c'est le nombre de matières que tu veux imprimer et recevoir chez toi. Et donc moi j'avais pas compris ça. Et donc quand j'ai payé du coup pour mes 3 matières, en gros je payais juste pour recevoir 3 matières version papier. Mais ça ne voulait pas dire que je n'avais que 3 matières à étudier dans ma licence sociologie. Et c'est vrai que à ce moment-là, enfin dès le début, ça aurait dû me tilter le fait que je suis en licence sociologie. Ça te choque pas que t'as pas de matière sociologie? Et donc du coup c'est lors des épreuves, quand on a eu du coup les dates des examens etc, je voyais que ça me proposait aussi des dates d'examen pour des matières de sociologie. Moi je me sentais pas concernée parce que voilà, pour moi j'avais mes 2 matières philo, mon option psycho et hop c'était bah ça, la fac c'est tranquille, t'as pas beaucoup de matières. J'ai été totalement naïve et je me suis totalement bernée d'illusions. J'ai comprise quand j'ai reçu mes notes d'examen et que j'ai été notée absente sur 3 matières sociologie. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup je me suis renseignée et oui effectivement Léane, tu avais des cours sociologie à apprendre et des examens de sociologie à passer. Et en faisant un peu de recherche dans les cours dont j'avais accès etc sur mon ordinateur dans mon espace étudiant, en effet j'avais accès à des dossiers cours CED, donc enseignement à distance. Donc voilà, en gros du gros il y a 3 matières de sociologie que je ne pensais pas avoir à apprendre et à passer des examens, mais forcément ça coule de source parce que ces 3 matières là c'est ce qu'on appelle les matières majeures. Donc en fait quand tu fais une licence, et par exemple en licence sociologie, t'as du coup 2 ou 3 matières majeures, donc c'est les matières d'équerre, tu vois, genre t'es en licence sociologie, tous les étudiants ont ces 3 matières là, c'est les 3 matières fondamentales de sociologie. Ensuite t'as du coup 2 matières mineures que là tu choisis, donc moi j'avais choisi de prendre des matières sur la philosophie, tu peux choisir que ce soit des matières sur l'histoire, la géo, je crois qu'il y a de la politique, et ensuite t'as le choix de prendre ou de ne pas prendre une option. Option ça peut être soit du coup, moi j'avais pris la psychologie, soit des cours de politique aussi je crois, soit une langue étrangère, donc anglais, allemand, chinois, peu importe, italien. Et donc voilà, donc en gros normalement j'aurais dû avoir 6 matières, 6 examens à passer, je n'en ai passé que 3, donc mes 2 mineurs philosophie et mon option psychologie. Donc, ce qui va se passer, c'est que là du coup je vais rattraper les 3 examens que j'ai ratés, je vais rattraper aussi du coup les cours. Comme j'ai été notée absente, je suis ajournée, donc les 3 examens que j'ai pas passés en sociologie, je vais être ajournée et donc du coup ça veut dire que je vais devoir les passer au rattrapage. Au mois de mai, je passe mes examens du second semestre et au mois de juin il y a les rattrapages, donc au mois de juin, je vais justement rattraper mes 3 matières de sociologie que j'ai ratées là au mois de janvier pendant les partiels. Parce que du coup j'en viens à mon deuxième point, ce sont mes résultats des partiels du premier semestre. J'ai eu mes notes qui sont vraiment excellentes, je m'attendais pas à avoir des notes si bonnes, surtout pour une première année où tu découvres un peu, où je savais pas vraiment comment travailler, j'expérimentais un peu des méthodes, tu vois. J'ai donc eu dans mon option psychologie un 16 sur 20. Donc je suis très contente. J'ai eu dans ma première mineure philosophie générale 17 sur 20 et ma deuxième mineure philosophie 17 sur 20 aussi. Donc en tout j'ai eu la mention très bien dans toutes mes notes. J'aurais pu dire j'ai validé mon semestre mention très bien, mais comme j'ai pas passé mes 3 examens de sociologie, je ne peux pas dire que j'ai validé mon semestre. Donc voilà, je le dis, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Je suis sûre que je vais valider mon premier semestre quand je passerai le rattrapage, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, ne faites pas comme moi, vous renseignez bien. Sachez que si tu prends une licence sociologie, tu auras forcément des matières de sociologie, ne sois pas aussi stupide que moi. Comme quoi, faut quand même pas reposer entièrement sur ce que je vous dis, parce que moi aussi c'est la première fois que je découvre, donc j'essaie de vous apporter un maximum d'informations, des choses que je sais, mais je ne sais pas tout. Je travaille pas dans le service d'enseignement à distance de la fac, j'apprends, je suis un peu induite en erreur de temps en temps. Donc voilà, j'espère la majorité de mes réponses vous aident et je vous dis la vérité, enfin je vous mène dans le droit chemin, je ne vous induis pas en erreur, je ne dis pas n'importe quoi. Si c'est le cas, j'essaie de vous le dire pour ne pas vous laisser dans le mensonge. Donc voilà, en gros c'est quand même des bonnes nouvelles parce que j'ai eu de très bonnes notes à mes examens du premier partiel, donc c'est déjà un soulagement. Mes premiers partiels se sont bien passés, les deuxièmes se passeront aussi bien, j'en suis sûre, parce que maintenant je sais comment ça se passe, sous quelle forme sont faits les examens, ce qu'ils attendent de moi dans les examens. Voilà, j'ai hâte d'apprendre mes prochains cours. Et là du coup j'ai déjà entamé ma première matière sociologie du second semestre. Je m'occuperai des matières du premier semestre à rattraper plus tard. Tout de suite on revient en arrière quelques jours avant, quand j'ai commencé à prendre en note ma matière sociologie.
l'environnement physique, ça c'est en termes de sécurité, salubrité, de logement, des écoles, absence de matières toxiques dans l'environnement, de contaminants, etc., qualité de l'air et de l'eau et de peinture qui se dégrade, etc. Donc là, ce genre d'environnement, je suis. Nous sommes lundi 1er avril 2024 et ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai rien fait niveau cours. Je me rappelle même plus de la dernière fois où j'ai filmé, je crois que c'était quand je lisais le livre. Je suis dans une grosse période de démotivation, j'ai aucune motivation, j'ai aucune énergie pour mes cours en tout cas. J'ai vraiment jamais envie de lire mes cours, de rédiger mes cours, de faire quoi que ce soit en rapport avec mes cours. Vraiment j'ai aucune envie, aucune inspiration, aucune motivation. Et je me suis dit peut-être qu'en parler ça m'aiderait à relâcher et à admettre que bah ouais, des fois t'as des phases où t'as de la motivation un peu plus basse que d'habitude et c'est normal, ça veut pas dire que tu vas échouer, tu peux avoir des petits moments de blues, des petits coups de mou où tu te demandes genre si ça vaut le coup, pourquoi faire des études. Je pense qu'en plus la position dans laquelle je suis est encore plus complexe parce que je suis embauchée en entreprise, genre j'ai un travail et du coup des fois j'ai un peu le cerveau qui mindfuck en mode mais Léane t'as un travail, pourquoi tu fais des études? Et après je me rappelle que si je fais des études c'est pour justement changer de travail et pas faire ce travail toute ma vie tu vois. Et après je me dis mais dans tous les cas par exemple tu veux faire hôtesse de l'air et pour faire hôtesse de l'air t'as juste à passer un concours. Et du coup en fait enfin il y a des moments de mou comme ça où je me pose vraiment la question de pourquoi je fais des études, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'embête à faire à distance. Et même si j'ai choisi de faire des études parce que ça me passionne, la philo, la psycho j'adore ça et tout, j'aime quand même apprendre ce que j'apprends, il y a quand même beaucoup de raisons qui font que je fais des études juste pour faire des études tu vois. Et je trouve que c'est une mauvaise motivation, une mauvaise raison de faire des études. Donc bref, je suis en remise question totale et je vais voir si je fais. Je pense que cette semaine, je vais essayer vraiment de me bouger et de me dire il faut que tu commences quelque part parce que sinon après ta future toi va vraiment t'en vouloir quand 2 semaines avant les partiels t'auras toujours rien fait et que tu seras en train de chialer dans ton lit, faire une crise d'anxiété. Mes projets c'était faire mes études à distance pendant 3 à 5 ans selon si je voulais faire un master ou pas. Dès que j'ai fini bah voilà je trouve un travail en rapport avec ça. Et en fait le problème je pense que c'est j'ai commencé à faire mes études sans objectif de métier à la fin. Et donc j'ai choisi la sociologie, psychologie par dépit parce que bah, c'est les seules études qui m'intéressaient, qui auraient pu me plaire, etc. Et en fait j'ai pas fait ça dans un but, dans une motivation précise. Ce qui fait que j'ai souvent des périodes de remise en question en mode mais pourquoi tu fais ça? Moi je repose entièrement sur ce qu'on va pouvoir me proposer après, ce que je vais pouvoir faire, tu vois. Genre dans ma tête quand j'ai commencé c'était genre bah dès que j'ai fini ma licence hop j'ai mon diplôme et je regarde ce que je peux avoir avec mon diplôme, je me présente à plein de métiers différents etc. Et j'avais pas vraiment l'idée de ok je veux faire ce métier là donc il me faut ce diplôme là. Voilà comme j'ai dit il me reste que 2 matières à faire, 2 matières de sociologie et ça me fait chier. Ils sont là, tout est posté, enfin pratiquement tout, mais j'ai rien commencé parce que j'ai pas de motivation. Et je vois que même les sujets d'examen ils sont pas intéressants, je vais être devant ma copie, je vais parler sans goût, sans saveur, je vais réciter mon cours parce que ça me passionne pas, alors que dans une copie de philo, de psycho, ça me passionne, j'écris des pages et des pages. Donc après je me dis bah c'est la vie quoi, dans une licence tu peux pas avoir que des matières qui te plaisent et c'est comme ça depuis toujours, genre toute ma scolarité, bah de la maternelle jusqu'au fin de lycée, t'as des matières plus chiantes que d'autres, des matières que tu préfères, etc. Donc voilà, juste pour vous dire que là ça fait un petit moment que j'ai rien fait sur mes cours. Là du coup on est le 1er avril, mes premiers examens du coup c'est la semaine du 13 mai, j'ai eu mes dates d'examen aussi, ça je pense que je vous avais pas parlé, je vous en reparlerai sûrement plus tard quand je vous parlerai niveau organisation etc. Mais du coup ça veut dire qu'il me reste encore 1 mois et 2 semaines pour me préparer aux examens, réviser le reste de mes cours, etc. Donc en soi c'est faisable, 1 mois et 2 semaines c'est grave faisable. Donc voilà, mais il faut juste que je trouve la motivation. En plus je me suis rappelé que j'avais un dossier à rendre aussi. Du coup je m'y étais prise en avance et tout, je m'étais renseignée de ouf, je me suis dit vas-y plutôt je fais mon dossier, plus vite je suis débarrassée et tout. Et au final je ne l'ai même pas commencé parce que ça m'est sorti de l'esprit. Et donc j'ai de la chance parce que le 3 avril, donc dans 2 jours, ils refont un dernier ultime appel visio, enfin cours visio pour vraiment redire une dernière fois toutes les consignes pour le dossier. Donc ça va vachement m'aider. En plus merci, je suis du matin cette semaine et le visio je crois il est à 16h30 ou 18h. Donc merci, je serai dispo enfin parce que tous les autres cours visio pour cette matière là, la matière où je dois faire mon dossier, bah à chaque fois qu'ils font des visios je suis au taf donc c'est très chiant. La grosse phase de démotivation, voilà, je passe mes après-midi à regarder Buffy contre les vampires. On va taffer un peu aujourd'hui. Aujourd'hui on fait des TikTok.
那时的你我 Sitting in the car, listening the blind 周边每个角落只有你和我不需要多说笑得那么快乐 Nous sommes lundi 15 avril, il me reste donc moins d'un mois avant mes partiels puisque mon tout premier partiel c'est le 13 mai. Là il me reste plus qu'une matière à recopier et je suis bientôt vers la fin. En fait on a une matière donc mes deux majeures de sociologie. Donc la première majeure c'est initialisation à l'enquête de sociologie et la deuxième majeure c'est outils à l'enquête de sociologie. Donc en fait c'est genre comme un cours genre entier qui fait genre je sais pas genre 180 pages je crois et donc il a été coupé en deux. Donc t'as la première partie, c'est donc la première matière de sociaux et la deuxième partie du cours, c'est la deuxième matière de sociaux. Du coup moi je le recopie comme une matière, tu vois. J'ai du coup aussi mon dossier à faire dans la matière, vous savez, méthodologie, devenir un sociologue, etc. Donc j'ai mon dossier à faire. Je devais le commencer la semaine dernière, mais au final j'étais KO technique, genre vraiment tellement KO que je faisais mes cours genre 1 heure et après je m'endormais sur mes cours, genre littéralement j'étais sur mon bureau endormie. Tellement je suis claquée au sol, c'est horrible en ce moment le rythme. En gros je veux que tous mes cours soient clean, finis, clôturés à la fin de cette semaine là. Comme ça je sais que j'ai 3 semaines complètes pour ensuite faire mes fiches de révision, relire mes cours, faire des cartes mentales, apprendre mes cours par cœur. Voilà, niveau organisation du coup, je me suis organisée pour pouvoir aller sur Toulouse. J'ai contacté mon tonton, donc c'est bon, je vais loger chez lui pour le temps de mes partiels. Il y a mon grand frère du coup qui va m'accompagner du coup faire la route et aussi rester la semaine chez mon tonton. Donc voilà. C'était les petites updates pour la fin. Je pense pas du coup que je vais continuer à vous filmer quand je recopie mes cours etc. Parce que là vraiment il me reste pas grand chose. Au début je vous mettais bien étape par étape. Donc découverte des polycopiés, je recopiais, je rédigeais ma conclusion, je lisais mes livres. Une fois que c'était fini je faisais une petite pause de 2-3 jours. À force vous avez compris, donc à force je vous ai juste mis les clips où je retranscris mes cours. Je vous ai pas filmé tous les jours où j'ai lu des livres qu'il fallait que je lise, tous les jours où j'ai fait des recherches en plus sur mon ordinateur. Franchement là je voulais vraiment faire une grande vidéo documentaire générale parce que si vraiment je vous filmais tout mais ce serait un film, ce serait pas un documentaire, là ce serait une série documentaire, genre interminable le truc. Sachant que là la vidéo fait déjà 37 minutes alors que je vous ai juste filmé la partie retranscription des cours. Il vous manque encore du coup mes périodes de révision où je vous montrerai comment je fais mes cartes mentales. Je vais sûrement vous montrer aussi le processus, comment je vais rédiger mon dossier, comment je vais le faire. Et ensuite je vais vous vlogger mes partiels, comment ça se passe. Je sais pas si je voudrais vous faire un vlog séparé sur bah voilà toute ma semaine de partiel. En fait vous vloguez entièrement ma semaine de partiel. Je pense que ça peut être une bonne idée aussi, comme ça peut faire 2 vidéos. Et en globalité là on a fait le plus gros du travail. Je pense que vous avez compris du coup à quel moment je fais mes cours, pendant combien de temps en général. Je pense que les heures c'est à peu près les mêmes créneaux horaires. Il va sûrement y avoir une grande semaine qui va s'écouler du coup. Et puis voilà, je vous retrouve donc dans une semaine. We are back. On est samedi 20 avril. J'ai charbonné. La dernière fois que j'ai filmé du coup, je crois que le lendemain ou même le jour même, j'ai fini de recopier tous mes cours, tous les petits bouts qui me restaient, les petites mises en page, les petits détails que je voulais rajouter en plus, genre les petites parties de cours que j'avais trouvées sur internet que je voulais absolument rajouter dans mon cours, enfin bref. Et j'ai même commencé mon dossier. Donc mon dossier, je vais vous expliquer un peu ce que je dois faire, comment je dois le présenter. Je vais vous montrer un peu où est-ce que j'en suis, comment j'ai avancé. Donc alors, là c'est le dernier travail vraiment que j'ai à faire, à rédiger du moins. Et je vais le rédiger sur mon ordinateur. Et donc le premier jour des partiels, ça va être un dossier que je vais devoir rendre. Donc j'ai toute la journée pour le rendre. Donc même si je l'ai pas fini le 13 mai, j'ai encore toute la journée pour peaufiner les petits détails et ensuite le poster absolument avant 18 h je crois. Au premier semestre j'ai donc eu une matière sur la méthodologie de être étudiant, devenir un sociologue, etc. Et donc au premier semestre on a étudié 5 thèmes différents. Interaction, les objets et les écrits, les normes, l'apprentissage de la sociologie et la vie étudiante. Donc au premier semestre, l'examen c'était un examen écrit sur ces 5 thèmes là. Et au deuxième semestre, l'évaluation portera sur un dossier qu'on va devoir faire nous-mêmes. Dans le dossier, il faut absolument que tu traites les 5 thèmes et pour chaque thème, en fait, il faut que tu choisisses une ouverture commune. Par exemple, tu prends le genre. Voilà, être un homme, être une femme, tu prends le genre comme sujet et tu le traites sur les 5 thèmes. Moi pour ma part j'ai décidé de me focaliser sur le fait d'être étudiante à distance. Je me suis
suis dit ça serait une bonne idée parce que déjà ça me touche moi, donc j'aurais déjà beaucoup plus d'idées. En plus ça c'est un sujet qui touche à pas mal de choses, un peu général, très large, donc je peux trouver pas mal d'idées. Et puis c'est un sujet quand même vachement connu, le fait de faire des études à distance, donc je me suis dit pour trouver ensuite des sources d'auteurs etc sur internet ce serait beaucoup plus simple. Donc là mon travail va consister à rédiger un dossier avec comme problématique centrale quel est le mode de vie assez paralysant, contraignant d'un étudiant à distance. Donc premier thème interaction, j'ai parlé des groupes et des forums etc et comme quoi du coup les formes de socialisation étaient assez différentes à distance. Ensuite là pour le deuxième thème, les objets, les écrits, lorsque j'ai expliqué la situation dans laquelle je révisais etc, j'ai aussi précisé que lorsque j'écris mes cours sur un tableau blanc, en fait je reconstitue une scène normale entre un étudiant et son enseignant qui donne un cours normal, donc c'était aussi une façon de socialiser, que parfois j'utilise des spectateurs comme mes parents ou des amis pour interagir avec mon cours etc, donc il y a quand même une forme de socialisation. Ensuite là du coup les normes, c'est pour ça que j'aimerais bien parler du fait qu'on puisse combiner ses études et un travail quand on est à distance et que du coup faire des études à distance ne réduit pas du tout sa vie sociale, ne réduit pas le contact social entre humains parce que tu fais tes études à distance, mais au contraire lorsque tu fais tes études à distance t'as beaucoup plus de temps libre, donc du temps pour aller travailler, faire des sorties et donc socialiser, avoir des types de contacts différents que ceux que tu pourrais avoir à l'école, à l'université entre juste étudiants ou entre enseignants et étudiants. Quatrième thème, l'apprentissage de la sociologie en tant qu'étudiante à distance. Je pensais parler du fait que la sociologie ça s'apprend pas qu'en cours, mais dans la vie de tous les jours. C'est souvent ce que tu vois dans les fictions, tu vois dans les films comme Fight Club, tu comprends mieux la socialisation, dans les livres. Tu lis des livres, tu comprends pourquoi le méchant loup et la grand-mère, enfin tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment expliquer, mais expliquer que la socialisation ne s'apprend pas à l'école et c'est même le dernier lieu dans la vie où tu apprends la socialisation. C'est d'abord dès ta naissance tu l'apprends et à ta naissance tu vas pas en cours. Ça s'apprend partout, dans le temps, dans l'espace. Et puis cinquième thème, la vie étudiante en tant qu'étudiante à distance. Je voulais parler de l'autonomie, de l'indépendance. Bonjour, c'est moi qui suis en train de monter cette vidéo. En fait je me suis rendu compte que en expliquant là tous mes thèmes et tous les sujets, les arguments que j'allais mettre, j'étais en train de me rendre compte qu'en fait ma problématique était vraiment pétée et avait vraiment rien à voir avec les arguments que j'allais mettre dans mon dossier. Du coup, update, j'ai changé ma problématique. Voilà, j'ai mis comme problématique en quoi être étudiant à distance ne contraint pas son développement social. Un truc comme ça. Ce qui va faire que dans tous mes thèmes, je vais chercher à prouver que être étudiant à distance ne contraint pas du tout ta vie sociale et que tu peux très bien avoir des formes de socialisation différentes en étant à distance. Que t'es pas complètement isolé, que t'as pas de vie sociale parce que t'es à distance chez toi, etc. Donc au final, voilà, j'ai totalement changé ma problématique et elle est beaucoup plus concorde avec tous les arguments que j'étais en train de mettre en place dans mes dossiers. Donc voilà, juste pour vous tenir au courant, si vous aussi ça vous a perturbé et que ma problématique avait vraiment rien à voir avec la direction que je prenais dans mes arguments, sachez du coup que j'ai modifié ma problématique. Voilà, je vous laisse avec la suite. En gros du gros, déjà là j'ai trouvé mes thèmes principaux. J'ai déjà rédigé 2 thèmes sur les 5, donc c'est cool, j'ai même fait mon introduction. J'ai déjà trouvé quelques articles sur lesquels m'appuyer et ça c'est très important parce que faut aussi absolument définir tes sujets, tes propos et absolument s'appuyer sur des thèses de sociologues, d'auteurs, de philosophes. Donc faut que tu traites au moins 1 ou 2 arguments et en plus de ça faut que tu rajoutes minimum 4 photos, donc que ce soit des photos, des images, des screens, faut que tu rajoutes 4 à 8 photos par thème pour appuyer tes propos, illustrer, etc. Bon ça se fait mais avec beaucoup de recherche et d'intéressement. Ça a de la gueule, petit à petit ça avance. Voilà, j'aimerais bien au moins le finir max la semaine prochaine, je pense que c'est possible, mais comme je suis de l'après-midi, on sait bien que quand je suis de l'après-midi, je fais pas grand chose parce que le matin je dors et le soir je rentre très très tard, donc je dors. Je dors tout le temps en fait quand je suis de l'après-midi.
Bonjour, nous sommes lundi 29 avril, je viens tout juste de rentrer du taf et je vous fais un petit débrief pour vous dire que il me reste 2 semaines tout pile avant mes partiels. Donc là je rentre dans ma phase révision à fond. La semaine dernière j'ai consacré toute ma semaine pour faire mon dossier que j'ai fini hier soir. Donc là je suis au top du top niveau timing. Je sais que j'ai 2 semaines consacrées pour mes révisions et c'est 2 semaines en plus de ça où je travaille du matin. Je vais pas vous filmer ce premier jour de révision, premièrement parce que ça va me déconcentrer et deuxièmement parce que ce sera pas très intéressant. Quand j'entre dans une phase de révision intensive, le premier jour je le consacre à vraiment la relecture de tous mes cours. Et ensuite à partir de demain, ce sera vraiment révision avec plein de petites méthodes, etc. Donc voilà, je vais vous montrer mon dossier tout de suite et ensuite je vous laisse, je vous retrouverai demain. Donc c'est parti pour le tour du dossier complet. Donc première page de garde, ensuite une page introduction. Je vous rappelle, j'avais changé ma problématique qui n'avait vraiment aucun sens au début. Ça nous emmène directement au thème 1, donc sur les interactions en tant qu'étudiante à distance. Donc j'ai parlé de la communication informatique entre étudiants. Donc comme quoi il y avait des forums, comme quoi on créait des groupes, comme quoi on s'entraidait, que ça créait des formes de socialisation différentes. Ensuite thème 2, les objets et les écrits en tant qu'étudiante à distance. Je suis partie d'une expérience sociologique qui a été formée par plusieurs sociologues qui pensent que pour mieux apprendre à distance, il faudrait utiliser des objets, il faudrait utiliser une sorte de scénario à base de OPI, donc objet pédagogique interactif. J'ai parlé du coup du fait que lorsque moi je révise, j'utilise comme objet un tableau blanc pour jouer à la maîtresse. Ça crée donc un jeu de rôle et bien entendu le jeu de rôle est un aspect très important dans la socialisation. Donc voilà, toujours des photos de moi qui est en train d'apprendre pour illustrer mes propos, toujours je légende chacune de mes photos et images en gras. Thème 3, les normes en tant qu'étudiante à distance. J'ai expliqué que souvent la norme veut que un étudiant à distance choisit cette possibilité parce qu'il a un travail en dehors ou une vie de famille. J'ai donc parlé du fait que suivre des études à distance permettait d'avoir un travail en parallèle, que ça permettait la sociologie du travail, de socialiser au travail, dans les activités diverses professionnelles. Thème 4, l'apprentissage de la socialisation en tant qu'étudiante à distance. J'ai parlé du fait que la sociologie ça s'apprend partout. Moi personnellement dans mon cas, étudier à distance me permet d'avoir du temps pour mes passe-temps et mon passe-temps préféré c'est le cinéma. La sociologie ça s'apprend aussi à travers les films et à travers du coup les groupes de cinéma, donc entre groupes de personnes qui partagent la même passion. Donc là voilà, c'est pour ça que j'ai mis d'une conversation que j'ai eue avec un ami virtuel avec qui on parle beaucoup de cinéma et tout et avec qui au final j'ai créé des liens très forts et avec qui on est amis aujourd'hui. Puis le thème 5, la vie étudiante en tant qu'étudiante à distance. Là j'ai parlé de l'autonomie et donc j'ai parlé du fait que l'autonomie favorise la socialisation, ça favorise l'estime de soi, le libre arbitre, la formation de la personnalité, etc. Et ensuite, dernière page, on arrive sur ma bibliographie. Je suis en train d'hésiter à faire une conclusion, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà pour mon dossier. Maintenant, on va passer aux révisions. Quand je dis révision, on se comprend. Là, aujourd'hui, je vais juste relire mes cours. Rien de très intéressant. Donc voilà, je vous retrouve demain. Rebonjour les amis, aujourd'hui nous sommes samedi 4 mai, il est 11h30. J'ai une petite heure pour pouvoir réviser encore mes cours. Donc là, comme vous l'avez vu avec les petites photos que je vous ai mises, toute la semaine j'ai fait des cartes mentales pour toutes mes matières. Ma toute première étape dans ma phase de révision, c'est relire mes cours et au fur et à mesure que je relis mes cours, j'en fais une carte mentale. J'essaie de catégoriser et regrouper les informations et les connaissances de mon cours, comme ça j'en fais une grande carte mentale générale. On rentre donc dans la deuxième étape de mes révisions, c'est m'entraîner sur des exemples de sujets d'examen. Donc là, dans 3 de mes 5 matières, mes professeurs nous ont proposé des exemples de sujets d'examen et c'est vraiment génial. À savoir, lorsque je révise mes cours, je les révise dans l'ordre dans lequel je vais passer les examens. Là, le tout premier examen que j'aurai le lundi, ça sera cette matière-là, donc c'est cette matière-là que je vais commencer en premier. Ma dernière matière, ce sera une matière philosophie, donc celle-là je sais que je peux la mettre de côté parce qu'en plus ça j'aurai 2-3 jours de libre avant de passer l'examen, donc j'aurai 2-3 jours où je pourrai me consacrer entièrement à cette matière. Donc c'est parti, on va s'entraîner sur ce sujet là. Je vais vraiment me mettre en condition d'examen comme si là j'étais à l'amphi en train de passer mes partiels, donc je vais mettre un timer pour le temps précis que dure l'examen. Je vais recopier mes questions du coup sur une copie double, comme ça je garde mes sujets d'examen propres si jamais je veux me réentraîner plusieurs fois. Ensuite je me ferai une autocorrection et à la suite de ça je vais examiner quelles ont été les questions où j'ai un peu bugué, quelles ont été les connaissances que je devrais un peu plus approfondir parce que j'ai pas su argumenter assez. Let's go!
Hola, aujourd'hui nous sommes vendredi 10 mai et j'ai continué à faire du coup mes petits sujets d'entraînement. J'en ai fait, j'en ai refait jusqu'à ce que j'obtienne une note convenable. Donc là par exemple j'ai eu un 16 sur 20, pour moi c'est une matière acquise. Ensuite durant mes pauses au travail, vraiment on ne perd pas une minute qu'on peut gratter par-ci par-là. Et donc du coup pendant mes pauses au travail, je lisais mes livres. Donc c'est des livres que j'ai déjà lus lorsque je rédigeais mes cours. Mais comme j'ai rédigé mes cours il y a au moins 3 mois, il y a des petites notions que j'ai oubliées ou des petits chapitres, des petits arguments qui sont pas encore concrets dans ma tête. Donc ça pareil, c'est acquis, j'ai relu les livres les plus importants pour mes cours. Et j'ai aussi passé une petite soirée à refaire des petites cartes mentales. J'aime bien, ça me stimule l'esprit. Donc après l'étape 1, les cartes mentales, l'étape 2, les sujets d'entraînement, l'étape 3 maintenant, vraiment quand j'arrive vers les 2-3 jours avant les examens, donc là on est J-4 avant les examens, c'est là que je fais des fiches de révision. Alors vous allez me dire, c'est un peu tard. Genre tu les fais un peu tard, c'est un peu inutile là parce que tu connais déjà tes cours, t'as fait des cartes mentales, t'as fait des sujets d'entraînement. Là mes fiches de révision ça va surtout être des fiches que je vais garder avec moi. Par exemple avant de rentrer dans la salle d'examen, bah voilà je vais venir 15 minutes à l'avance pour tout relire, tout mémoriser. C'est vraiment les trucs que je dois apprendre par cœur. Et comme j'ai 7 heures de route pour aller jusqu'à Toulouse en voiture, bah je me dis pendant la voiture on va en profiter pour réviser sur des fiches de révision. Voilà ça me laisse une trace résumée de mes cours pour si je dois aller au rattrapage par exemple, je sais pas, bref. Donc là par exemple dans ma matière philosophie des sciences, je vais poser toutes mes définitions, ensuite tous mes grands arguments de philosophe. Donc je vais expliquer rapidement ce que c'est le réalisme, dans quel cas on peut l'utiliser, ce que c'est l'instrumentalisme, dans quel cas on peut l'utiliser. Comme ça je connais mes bases, les thèses principales et après ce sera à moi de les replacer correctement dans ma copie le jour de l'examen. Ensuite là il me reste un week-end avant les partiels. C'est passé super vite, genre je me revois encore le 31 janvier où filmer le premier clip de ce grand documentaire sur mes études à distance. C'est dingue, c'est dingue. Et là on est déjà le 10 mai. Aujourd'hui c'était mon dernier jour de travail, du coup ils m'ont laissé 2 semaines pour pouvoir passer mes partiels. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous explique comment ça se passe du coup avec mon travail à côté, les aménagements que je dois faire, comment ça se passe maintenant comme je suis aussi nouvelle embauchée. Là j'ai été embauchée tout récemment il y a 2 mois. Donc si ça vous intéresse, savoir comment ça se passe niveau organisation, niveau aménagement, niveau administratif avec eux, comment je m'arrange, les choses auxquelles j'ai le droit, etc. Franchement n'hésitez pas à me demander parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et moi j'ai un peu tout découvert sur le tas. En tant qu'étudiante on a des choses dont on a le droit, d'autres qui sont un peu plus compliquées. Donc voilà c'est un petit arrangement assez pas commun mais intéressant, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Pas forcément d'en faire une vidéo dédiée mais je sais pas si vous voulez que je vous en parle par exemple quand je ferai mon vlog des examens, n'hésitez pas à me le dire. On retourne au travail. Ça y est les gars, c'est la fin, J-2 avant les partiels, je pars demain matin à 2h du matin, je me réveille à 7h30, on est parti avec mon grand frère. Je réalise pas, là la semaine prochaine je passe mes partiels, c'est la fin, c'est l'acheminement de tellement de travail, je suis choquée. Je vous ai filmé et j'ai fini ma valise cet après-midi, donc j'espère que cette vidéo verra le jour, parce que pour l'instant je suis pas très satisfaite de la vidéo, mais voilà, j'ai fait ma valise, là je suis en train de peaufiner les dernières choses que je vais prendre dans mon sac de cours que je vais prendre avec moi le jour des partiels. Donc j'ai pris tous mes cours avec mes fiches de révision. Là il est 23h30, je viens tout juste de finir mes fiches de révision. Donc j'ai fait des fiches de révision pour 3 sur les 4 matières que je vais passer la semaine prochaine. La 4e matière où j'ai pas fait de fiche c'est mon option psychologie. Je me suis dit franchement c'est un cours qui est pas bien long et que je connais assez, et même si je veux faire des fiches de révision, j'ai 2-3 jours de libre pour les faire chez mon tonton, donc voilà je ferai moins de shopping là-bas et plus de révision. Mais voilà, là au moins j'ai des fiches de révision pour pouvoir réviser dans la voiture. J'ai aussi pris mon ordi pour pouvoir déposer mon dossier lundi sur internet, mon chargeur. J'ai pris mon sac à main avec tous mes papiers, papier d'identité, carte étudiante, etc. Il n'y a pas de convocation dans ma fac, donc pas besoin de convocation aux examens. Une trousse, bref, voilà, j'ai fait ma valise, là je suis en train de peaufiner. Je vais aller prendre une bonne douche pour me relaxer, on va se poser devant une série et se rendre compte du taf qu'on a fait. Je suis trop contente d'avoir commencé à filmer ce documentaire, cette longue vidéo d'1 heure. D'ailleurs si vous êtes encore là, merci beaucoup, je suis trop reconnaissante. Merci. J'espère que cette longue vidéo documentaire vous aura été aussi enrichissante pour vous que pour moi. Ça l'a été vraiment au début. Ma raison principale et personnelle d'avoir filmé tout ce processus d'apprentissage, c'était vraiment pour garder une trace et aussi pour me servir pour l'année prochaine, pour me motiver si j'avais des futurs coups de mou, pour me motiver à continuer, pour aussi me rappeler de mon organisation, etc. À la base c'était vraiment pour des raisons personnelles que j'avais commencé à filmer toutes mes journées, etc. Et au final je vous ai vraiment apporté dans mon monde, je vous ai filmé toute ma vie quotidienne. Forcément je pouvais pas vous filmer mes journées de travail ou quoi que ce soit, mais vous avez déjà vu la moitié partie de ma vie. Donc voilà, et j'en suis trop contente, je suis trop fière de moi, fière de vous, fière de nous, voilà, on aide ça. J'espère que cette longue vidéo vous aura motivé soit à reprendre vos études, soit à les continuer, soit à vous rediriger vers des études à distance, je sais pas. J'espère que ça vous a stimulé, ça vous a inspiré, ça vous a impressionné,
Je sais pas, j'espère que vous êtes contents. Moi en tout cas je suis très contente. Je suis satisfaite, je suis... Mais voilà, ça y est quoi, on arrive au bout. C'est les partiels, les derniers partiels. C'est l'acheminement d'un long travail, d'un long chemin. Voilà, je suis trop contente. Je pense que du coup la vidéo se termine là. On se reprend demain, mais dans une autre vidéo, du coup la vidéo vlog de mes partiels. On se dit du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léane, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À la prochaine, ciao.